Beaucoup de chrétiens s'interrogent parce qu'ils se disent, mais la Bible dit que si je suis en Christ, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi je revis encore dans ma vie certaines réalités de ce que j'étais hier? Et beaucoup sont perturbés, beaucoup sont troublés par cela. Et j'aimerais donc ce soir encore apporter de la lumière et de la précision. Et il y a aussi le texte de Colossiens 2 qui dit qu'il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamnait et il l'a cloué à la croix. Alors les gens se disent, mais si l'acte dans les ordonnances nous condamnait a été cloué à la croix, mais pourquoi je vis encore telle situation dans mon corps, dans mon âme? Alors j'aimerais encore nous redire ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai parlé de la croix, j'ai parlé de la résurrection. Et je vous avais dit que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui vient régler le problème de la condition adamique. Alors, lorsque nous parlons de la condition adamique, nous parlons de tout ce que nous avons hérité en Adam. En Adam, nous avons hérité d'une terre qui était sous la malédiction. Nous avons hérité donc de la malédiction. Nous avons hérité de la servitude avec le péché. Nous avons hérité même de la colère de Dieu qui est sur le genre humain qui n'est pas en Christ. L'héritage d'Adam est un héritage qui est très lourd. Il est très lourd parce que c'est un héritage finalement qui nous prive de tout. Nous sommes privés en Adam de la gloire de Dieu. Nous sommes privés en Adam de la présence de Dieu. Nous sommes privés en Adam de la communion avec Dieu. Nous sommes privés en Adam de la bénédiction. Nous sommes privés en Adam de notre liberté. Nous sommes esclaves du péché et nous sommes de facto esclaves du diable qui est le prince de ce monde puisque nous sommes chassés de la présence de Dieu. Et par-dessus tout, sur nous, il y a la colère de Dieu parce que tous les transgresseurs sont sous le coup du jugement divin qui a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la condition adamique nous avait déjà condamnés et Jésus vient avec l'œuvre de la croix pour nous délivrer d'Adam, pour nous délivrer de la condition adamique. C'est pourquoi nous avons cessé de le dire et de le répéter. Trois domaines principaux ont été l'œuvre de la croix. Il a réglé la question du péché parce que lorsque Adam a péché, nous avons hérité de la condition de la nature du péché. Et le péché est devenu pour tout le genre humain un mode de vie, une nature de vie, alors qu'il n'en était pas ainsi lorsque Dieu a créé l'homme. Donc nous avons cet héritage-là et Jésus est venu justement, la parole s'est faite chair pour pouvoir être l'agneau du sacrifice, celui qui va porter le péché. Donc il va ôter le péché du monde en le portant dans son corps. Donc le corps de Jésus-Christ de Nazareth a été formé pour pouvoir porter nos péchés et pour pouvoir les ôter, pour pouvoir prendre toute la condamnation, tout le jugement qui était rattaché au péché. Donc, le premier domaine, il va régler la question du péché. C'est pourquoi la parole va se faire chair pour porter le péché. Il va régler le problème de la justice de Dieu aussi, parce que nous avons été condamnés par la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui nous a condamnés et c'est pourquoi il va devoir toujours dans l'incarnation porter sur lui notre condamnation, notre jugement, afin que nous puissions nous recevoir la justice de Dieu. D'où le texte de 2 Corinthiens 5, 17 à 21, qui ajoute en disant que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché,
afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc, chers amis, l'œuvre de la croix, c'est aussi une œuvre de justification parce que nous étions sous le coup de la justice de Dieu et nous étions condamnés par la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa propre justice, il va nous la donner et lui, il va revêtir toute notre injustice. Donc, la deuxième chose qu'il va régler, c'est le problème de la justice de Dieu. C'est pourquoi, de sa conception jusqu'à sa crucifixion, il n'avait point connu le péché, il n'avait point goûté au péché. Mais, souvenez-vous, il a fait 6 heures sur la croix. Et c'est à partir de la 6e heure que le Seigneur, la Bible dit qu'il va y avoir les ténèbres sur la terre. Et lorsqu'il y a eu les ténèbres sur la terre, il y a eu 3 heures de ténèbres. C'est à ce moment-là, selon ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, 17 à 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Et donc de sa conception jusqu'à la 6e heure, il était saint, il n'a point connu le péché. Donc c'est à partir de la 6e heure qu'il va goûter au péché. Il va expérimenter le péché. C'est pourquoi lui qui était la lumière du monde, parce qu'à ce moment précis, il va devenir le péché, il va devenir notre propre péché. Pourquoi? Parce qu'il va s'identifier à tout le genre humain à ce moment-là. Donc le principe de l'identification fera que par son identification à notre humanité, il va devenir péché. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va goûter au péché. Et voilà pourquoi il va perdre la gloire et la présence dans son humanité de Dieu. D'où cette fameuse déclaration de la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc son corps a été privé de la gloire et de la présence même de Dieu pendant cette période-là, parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc la croix nous permet de devenir la justice de Dieu à travers le sacrifice de Jésus qui prend sa justice, il nous la donne et il prend sur lui notre injustice. Et la troisième chose que la croix va régler, c'est le problème de Satan. Voilà pourquoi, toujours pendant ces 3 heures où il y avait les ténèbres, il y avait également un jugement qui était en train d'être fait, c'est le jugement du prince des ténèbres. Le diable a été jugé à la croix, il a été dépouillé à la croix. C'est pourquoi Paul dans Colossiens 2 dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, pendant qu'il y avait les ténèbres, celui qu'on appelle le prince des ténèbres, celui qui était le prince du royaume des ténèbres, était également en train de subir un jugement. Voilà pourquoi ces ténèbres, ces 3 heures de ténèbres étaient une réalité spirituelle. Ce n'était pas des ténèbres habituelles parce qu'il va pleuvoir. C'était toute une réalité spirituelle parce que, d'une part, Christ s'identifiant à nous, réglait la question du péché et de la justice de Dieu, mais également, il réglait la question de nous avec le diable, donc du prince de ténèbres. Ainsi, par l'œuvre de la croix, il va le dépouiller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, je vous avais dit que lorsque la Bible dit qu'il a dépouillé, ça veut tout simplement dire qu'il lui a ôté, au diable et à ses démons le droit légal d'exercer leur domination sur tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux qui placeront leur foi en Jésus-Christ et qui vont être en Christ. Donc, il a fait une œuvre prophétique pour ceux qui vont croire. Donc, le diable n'est pas un ennemi dépouillé pour tout le monde. Le diable est un ennemi dépouillé et vaincu pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont placé leur foi en Christ. Donc, cela veut dire que
tous ceux qui ne sont pas en Christ, le diable est toujours armé, il est toujours aussi fort et puissant parce qu'ils sont dans son royaume, ils sont sous son pouvoir. Donc c'est important à ce niveau-là que vous puissiez comprendre que le dépouillement de la croix, ce n'est pas le dépouillement pour n'importe qui, c'est le dépouillement pour quiconque croit, c'est le dépouillement pour ceux qui sont en Christ Jésus. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. Et si vous êtes encore dans le royaume des ténèbres, le diable restera toujours le maître. Donc, il est toujours armé et suffisamment fort et puissant pour exercer son autorité sur vous. Donc, l'œuvre de la croix vient ôter le droit légal, je précise bien, le droit légal au diable de pouvoir exercer son autorité et sa domination sur tous ceux qui croiront en Jésus-Christ et tous ceux qui seront en Christ. Donc c'est important ce que je suis en train de dire parce que l'œuvre de la croix était une œuvre prophétique. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités avec lui. Donc l'œuvre de la croix est une œuvre prophétique. C'est pourquoi c'est pour quiconque croit. C'est comme pour le salut de façon générale. La Bible dit que Jésus est venu sauver tout le monde, mais la même Bible dit qu'il est le sauveur des croyants. Ça veut tout simplement dire que l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, ne peut être effective, ne peut être au bénéfice que de ceux qui croient. Le salut pour quiconque croit. Ça veut dire que si tu ne crois pas les bénéfices de l'œuvre de la croix, tu ne les vivras pas. Pourtant, il est mort à la croix. Il est venu mourir pour le monde entier, mais nous allons jouir pleinement de cette œuvre de la croix seulement et si seulement nous croyons en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est le salut est pour quiconque croit. Le dépouillement du diable également, c'est pour quiconque croit. Donc là aussi, vous devez comprendre que le véritable combat spirituel, c'est ce qui s'est passé à la croix. Le véritable combat spirituel, c'est ce qui s'est passé à la croix parce que c'est là qu'il a vaincu, il a triomphé de Satan et de toutes ses puissances. Donc maintenant, le croyant va maintenant entrer dans ce que nous appelons le combat de la foi. Donc le combat véritable spirituel, c'est le combat que Christ, je le répète, a remporté à la croix lorsqu'il a dépouillé le diable, lorsqu'il lui a fait perdre son droit légal sur ceux qui vont croire en cette œuvre de la croix. Maintenant, tous ceux qui vont croire en cette œuvre de la croix vont devoir, pour pouvoir vivre la victoire que Jésus-Christ a eu à remporter à la croix, ils vont devoir mener ce que la Bible appelle le combat de la foi. Le combat de la foi. Et donc, la nouvelle vie, la nouvelle création va devoir vivre en fonction de la foi. C'est pourquoi selon Hébreux 10, 38, il a dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, lorsque nous naissons de Dieu, la vie qui nous attend, c'est la vie de la foi. Donc, tout ce que nous allons obtenir, tout ce que nous allons vivre va passer inévitablement par la foi. La foi restera toujours un puissant activateur pour pouvoir vivre toutes les œuvres de grâce de Dieu. Une fois, je l'avais partagé et j'aimerais encore le redire ce soir. La grâce nous donne des choses, mais c'est la foi qui reçoit ce que la grâce nous donne. La grâce est l'émetteur et la foi est le récepteur. Donc, c'est une affaire de grâce. L'œuvre de la croix, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour pouvoir saisir, jouir de tout ce que la grâce nous a donné, nous devons
manifester la foi. C'est pourquoi, au lieu de pleurer et de se lamenter, je ne comprends pas ma vie depuis que je suis dans le Seigneur, mais j'ai l'impression que je suis toujours assailli spirituellement. Oui, c'est normal. C'est normal, parce que maintenant, ce que tu vas devoir comprendre, c'est que la nouvelle vie dans laquelle tu te trouves, c'est une vie qui se vit par la foi. Tout ce que Christ a fait pour nous à la croix, c'est pour que nous puissions le vivre par la foi. J'aimerais le répéter encore. Tout ce que Christ a fait pour nous à la croix va devoir se vivre par la foi. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je le répète encore. Tout ce que Christ a fait pour nous à la croix va devoir se vivre par la foi. Tous les bénéfices de l'œuvre de la croix s'obtiendront, se saisiront et se vivront par la foi. Que quelqu'un dise amen à cette vérité, parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Tout ce que Christ a obtenu pour nous, a accompli pour nous à la croix, va s'obtenir, va se vivre par la foi. Alors, n'ayant pas compris le mécanisme de la nouvelle création et de la nouvelle vie dans laquelle nous sommes, alors nous sommes dans des frustrations, nous sommes de frustration en frustration parce qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourtant Christ est mort à la croix, pourtant Christ, il a payé le prix, mais pourquoi je vis certaines choses? Oui, tout simplement parce que tu n'as pas encore engagé la foi. Tant que tu n'engageras pas la foi, tu ne vivras pas les bénéfices et les effets de l'héritage que tu as reçu en Christ. Pour vivre les bénéfices de ton héritage en Christ, tu dois engager la foi. Si tu n'engages pas la foi, tu vas être un chrétien né de Dieu, né de nouveau, avec le Saint-Esprit, mais toujours en train de vivre des frustrations, tout simplement parce que tu n'as toujours pas engagé la foi. N'oubliez pas, la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Et la Bible dit également, résistez au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Donc, nous avons d'un côté le diable, de l'autre côté, nous avons le monde. Par rapport au monde, la Bible dit que ce qui nous permettra de triompher par rapport au monde et à ses réalités, c'est la foi. Par rapport au diable également, la Bible dit que nous devons lui résister avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. La Bible dit également que nous devons manifester la foi parce que la foi est dans le combat contre le diable et ses démons, c'est le bouclier. Et la Bible dit que c'est par le bouclier de la foi que nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc là où il n'y a pas la foi, nous sommes exposés. Donc la foi est comme une couverture, la foi est comme une garantie. Donc le nouveau croyant, le nouveau-né en Christ, il doit savoir que la vie dans laquelle il est entré ne peut se vivre que par la foi. C'est pourquoi, comme je l'avais dit, que le vrai combat spirituel a été remporté par Christ pour nous à la croix, mais nous allons devoir vivre les bénéfices de cette œuvre de la croix au moyen de la foi. C'est la foi qui va matérialiser ce que nous avons reçu à la croix. Alléluia. Donc, la victoire de Jésus-Christ à la croix, nous allons saisir cela par la foi et par le témoignage de ce que l'agneau de Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, que vous connaissez pour la plupart, qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage et du sang de l'agneau. En d'autres termes, ce texte est en train de dire que la victoire par rapport au diable passera par le témoignage
de ce que l'agneau de Dieu a fait pour nous à la croix. Parce que lorsqu'on parle du sang de l'agneau, on est en train de parler du sacrifice de Jésus à la croix. Donc finalement, notre victoire, c'est quand nous rendons le témoignage de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et là, à ce moment-là, lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous parlons de l'agneau de Dieu, nous ne pouvons que évoquer la question du péché, la question de Satan, la question de la justice de Dieu. Nous ne pouvons évoquer la question des alliances, des condamnations, des réclamations de tout genre. Donc, la croix, l'œuvre de la croix, c'est la réponse de Dieu pour tous nos problèmes d'ordre spirituel. La croix, je le répète, est la réponse de Dieu au problème du péché, au problème de Satan et au problème de la justice de Dieu. Ainsi, par cette œuvre de la croix, nous sommes réconciliés, justifiés, nous sommes pardonnés par le don de la vie de Jésus-Christ. Mais également, nous avons reçu de lui le pouvoir de sortir du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière. La croix, c'est non seulement le pardon de nos péchés, mais c'est également la délivrance. La croix, c'est non seulement la justification, mais c'est également notre triomphe. Donc, la croix nous parle d'alliance à travers le sang. Nous sommes sous le rapport d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est le garant de ce que Christ a fait pour nous. Ainsi, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus qui parle en notre faveur. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il est sous le rapport du sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. C'est pourquoi, face à tous les problèmes des alliances dans nos familles, nous avons également une autre alliance qui parle en notre faveur et c'est l'alliance par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que l'œuvre de la croix règle tous les problèmes d'ordre spirituel, tous les problèmes liés aux alliances, aux sacrifices, au péché, au diable. Donc, c'est ce qu'il a fait pour nous et nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit, pour vivre les effets de ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous devons avoir la foi. Et c'est la foi qui va nous permettre de vivre la réalité de l'œuvre de la croix. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu ne manifestes pas la foi, tu ne vivras pas les réalités, les bénéfices de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ à la croix pour toi. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Donc, la victoire acquise à la croix doit être manifestée. Et elle sera manifestée lorsque nous allons comprendre que la vie chrétienne, nous allons vivre la victoire par la proclamation de notre foi. La foi qui nous permet de vivre la victoire, la foi qui nous permet de vivre la réalité de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, c'est la foi qui parle. C'est pas la foi juste dans le cœur, c'est la foi qui parle. C'est la foi qui proclame la vérité. Frères et sœurs, vous qui êtes connectés, tant que vous ne parlerez pas, vous ne posséderez pas. C'est un principe spirituel. Nous possédons ce que nous proclamons. Mais nous ne pouvons pas proclamer des choses que l'on ne croit pas. Donc la foi précède toute proclamation. Nous proclamons dans la foi. Parce que la foi se repose sur la parole. Et la vérité est dans la parole. Donc nous croyons la parole. Nous croyons le témoignage de la parole. Nous croyons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et parce que nous croyons ce qu'il a fait pour nous
en Christ à la croix, alors à ce moment-là, nous allons proclamer l'œuvre de Christ pour nous à la croix. C'est ce que dit Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Donc nous témoignons de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous témoignons de tous les bienfaits, de tous les avantages que nous avons reçus par Christ à la croix du Calvaire. Ainsi, nous pouvons proclamer que en lui, grâce à lui et par lui, nous avons été délivrés de la puissance du péché. Nous avons été délivrés de la condamnation de nos transgressions et nous ne sommes plus des coupables devant Dieu parce que nous sommes devenus la justice de Dieu selon ce qui est écrit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui la justice de Dieu. Et ainsi, nous témoignons aussi que le diable a été dépouillé, vaincu, que toutes les condamnations ont été clouées à la croix. Donc, nous devons proclamer l'œuvre de l'agneau de Dieu pour nous. C'est ce que, en réalité, est en train de nous dire Apocalypse 12, 11. Nous devons proclamer ce que l'agneau a fait pour nous à la croix. Nous devons rendre témoignage des Écritures. Les Écritures rendent témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Alors nous également, nous rendons témoignage de ce qu'il a fait pour nous à cause du témoignage des Écritures. Donc, si nous voulons vivre les effets de l'œuvre de la croix, nous devons comprendre combien il est important pour nous de pouvoir proclamer, déclarer, rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça va passer par votre bouche. C'est pourquoi je disais ce soir que la victoire est dans votre bouche. La victoire est dans votre bouche. La victoire est dans votre bouche. Tant que vous allez vous taire, vous ne vivrez pas la réalité de l'œuvre de la croix. Alors, l'œuvre de la croix ne sera qu'une histoire qu'on va vous raconter. Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, il a dépouillé Satan. Ça ne sera qu'une histoire, mais tu peux ce soir monter d'un cran. Tu peux ce soir vivre la réalité de cette histoire parce que cette histoire n'est pas une simple histoire. Cette histoire, c'est la vérité même de ce que Dieu a accompli pour toi. Parce qu'il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour toi et moi. Il est mort pour nous délivrer du péché, il est mort pour nous justifier, il est mort pour nous délivrer de Satan. Donc cette histoire de la croix, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est ton histoire. C'est ce que tu étais en Adam. Donc ce qu'il a vécu comme mort, c'est ta propre mort. La croix finalement, c'est l'histoire de notre propre mort. Notre mort par rapport au péché, de notre mort par rapport à Satan parce qu'on a été délivré de lui et finalement de notre réconciliation avec Dieu. La croix, c'est ton histoire. Ce qui se passe à la croix, c'est ton histoire. Nous voyons un homme, Jésus-Christ de Nazareth, mais en Christ, il y avait toute cette humanité qui va croire en lui. Donc, toi qui as cru en Christ à la croix, tu étais à la croix. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons été crucifiés avec lui. Donc, l'histoire de la croix, en vérité, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Donc, lorsque tu comprends la croix comme cela, alors pour pouvoir vivre la réalité de cette histoire, parce que ce n'est pas juste une histoire, mais c'est la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vérité de ce que tu es devenu. La vérité, c'est que maintenant, en lui, tu es délivré. En lui, tu es pardonné. En lui, tu es justifié. En lui, tu es réconcilié. En lui, tu es sanctifié. En lui, tu es adopté. En lui, tu es racheté. La croix, c'est ton histoire. Donc, il est venu tout simplement s'identifier à toi pour vivre finalement l'histoire que toi, tu ne pouvais pas vivre. Pour vivre le jugement que toi, humainement, que tu ne pouvais pas vivre. Donc, la croix, finalement, c'est notre histoire. C'est notre histoire, mais qui est jouée par la personne même de Christ. Il est mort à la croix pour toi et moi, parce que lui, en vérité, il n'avait pas besoin de vivre cette histoire, parce que lui, il n'avait pas de problème avec le péché. Lui, il n'avait pas de problème avec le diable. Lui, il n'avait pas de
le problème avec Dieu lui-même. Le problème de la croix, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Donc le Seigneur à la croix, il faut cesser de voir le Seigneur tout seul, mais il faut te voir. Il s'agit de toi. C'est toi qui as été crucifié. C'est toi qui as reçu normalement le jugement. Mais comme Dieu dans son amour, il n'a pas voulu nous frapper directement, alors c'est là que la Bible déclare dans Ésaïe 53 au verset 5 à 6, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc c'est le châtiment qui devait nous revenir, mais lui il a pris sur son compte. C'est pourquoi je le répète ce soir, la croix c'est notre histoire. C'est notre histoire, mais vécue par un homme appelé Jésus de Nazareth. Donc lorsque tu vois l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie pour toi et moi. Ainsi, lorsque tu as compris cette histoire de la croix, maintenant tu dois saisir par la foi les réalités, parce que ce qui s'est passé à la croix, c'était des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Ils ont vu un homme crucifié. Ils avaient l'habitude de voir des personnes crucifiées, mais les gens ne savaient pas que la crucifixion de cet homme-là, ce Nazaréen-là, ce Jésus, fils du charpentier, fils de Joseph, fils de Marie, ils ne savaient pas que cette crucifixion-là, elle était particulière et que le jour de cette crucifixion-là était un jour particulier et que ce jour-là, à la croix du calvaire, il y avait des grandes réalités spirituelles qui étaient en train de se passer. Sur la croix du calvaire, il y avait un homme, c'est vrai, les gens regardaient un homme, c'est vrai, mais ce jour-là, le péché était ôté. Ce jour-là, il y avait une grande délivrance qui s'opérait, délivrée de la main de Satan, et nous étions délivrés même de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, la croix, l'œuvre de la croix, c'est une grande réalité spirituelle avec des bénéfices, avec des avantages. Maintenant, nous avons les bénéfices de la croix. Nous sommes libérés, nous sommes justifiés, nous sommes délivrés de la condamnation. C'est pourquoi la Bible n'a pas honte de dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, mes amis, nous étions condamnés en Adam. Nous étions condamnés en Adam par des malédictions, par des condamnations, par des réclamations, par des limitations qui étaient liées aux alliances de nos familles et à la puissance des ténèbres qui étaient sur nous. Mais maintenant que nous sommes en Christ, la Bible rend le témoignage. Nous avons le témoignage des Écritures que nous sommes délivrés de toute condamnation et que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Maintenant, il y a ce qui s'est passé à la croix et il y a la réalité de notre quotidien. Et dans la réalité dans la réalité de notre quotidien, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oh, il y a des grandes choses qui se sont passées. Il y a des grandes choses qui se sont passées à la croix. Maintenant, nous sommes ici pour pouvoir vivre la réalité de cela, parce que ce sont des réalités spirituelles. Maintenant, ces réalités spirituelles, la Bible dit que nous ne pourrons les vivre que par un seul moyen. C'est le moyen de la foi. C'est la foi qui reçoit ce que la grâce nous donne. C'est la foi qui reçoit ce que la grâce nous a obtenu à la croix. Donc, si il n'y a pas la foi, qui est le véritable combat du chrétien, tu auras beau être né de nouveau avec le Saint-Esprit, mais toujours être un chrétien frustré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que la vie en Christ, c'est une vie qui doit se vivre par la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés par Christ, ceux qui sont devenus la justice de Dieu. La Bible dit que maintenant que Dieu vous a justifié, maintenant que vous êtes réconciliés, maintenant que vous êtes pardonnés, il dit, mon juste vivra par la foi. Donc la vie dans laquelle tu vas entrer maintenant, une vie où tu es délivré de toute condamnation, de toute malédiction, Dieu dit maintenant, il n'y a pas d'autre option. Mon juste vivra
par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et le diable, résistez-le avec une foi ferme et la foi comme le bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, mes amis, la foi, c'est le bras qui saisit tout ce que la grâce de Dieu nous donne. Mais cette foi-là, nous savons tous que la foi n'est pas en nous, elle vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui est la parole de vérité. Donc lorsque tu lis la Bible, lorsque tu te mets en contact avec la vérité de la parole de Dieu, sache que cette parole de Dieu, elle est là pour faire naître la foi. Parce que lorsque tu auras la foi, alors tu pourras vivre les réalités de la croix. C'est pourquoi nous devons comprendre l'importance de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Parce que la vérité qui est dans la parole de Dieu, c'est elle qui va nous aider à vivre les réalités de la croix. Les réalités de la croix se vivront par la vérité que nous allons saisir par la foi. La vérité que nous allons saisir par la foi qui va nous permettre de vivre les réalités de la croix. C'est la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi chrétiens et chrétiennes, lorsqu'on vous dit de lire la parole de Dieu, c'est pas juste un devoir, ce n'est pas juste pour satisfaire votre conscience, parce que la parole de Dieu, elle est génératrice de la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Voilà pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de la foi. Un chrétien qui néglige la parole de Dieu, il n'aura pas une foi ferme et forte. Oui, quelqu'un m'a posé la question, mais comment avoir une foi forte? Comment avoir une foi inébranlable? Déjà, pour avoir une foi forte, il faut être connecté avec la parole de vérité. Il faut apprendre à te connecter avec la parole de vérité, à apprécier la parole, à manger la parole, à dévorer la parole. Ce n'est qu'en étant en connexion avec la parole de vérité que tu vas fortifier ta foi. Et maintenant, pour avoir une foi inébranlable, ce n'est qu'à travers justement les épreuves de ton quotidien. C'est à travers les épreuves que tu verras le niveau de ta foi. C'est à travers les réalités de ton quotidien que tu verras le niveau de ta foi. Lorsque tu vivras des choses dans le monde, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, alors tu vas voir comment tu vas réagir. Si tu es tout le temps en mode panique, si tu es tout le temps en mode manque d'assurance, ça veut donc dire qu'il y a encore du travail au niveau de ta foi. Donc, pour que ta foi soit inébranlable, il n'y a pas de recette miracle. Pour que ta foi soit inébranlable, il faut que tu sois confronté aux épreuves. Et toi-même, tu vas te rendre compte, oh, je croyais avoir la patience alors que je ne l'ai pas encore. Oh, je croyais avoir la maîtrise de soi alors que je ne l'ai pas encore. Oh, cette situation a révélé mon incrédulité. Oui, mes amis, il n'y a pas d'autre recette miracle. Il faut être sur le ring pour pouvoir connaître tes capacités face à un adversaire. Donc, ne te juge pas trop vite, mais sois sur le terrain. Sois sur le terrain et toi-même, tu verras à quel niveau tu es dans ta foi. Est-ce que tu lui fais confiance ou bien tu ne lui fais pas encore confiance? Alors, pourquoi tu ne lui fais pas encore confiance? C'est que quelque part, la révélation de sa parole, la révélation de la vérité, tu as un souci. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Il n'est pas un plaisantin. S'il a dit, c'est qu'il va le faire. Donc, tu dois apprendre à lui faire confiance. Mourir à toi-même. Faire confiance à Dieu. Il a dit, il va le faire. Dieu ne s'amuse pas. Lorsqu'il parle, je vous l'avais déjà dit, il parle avec intention. Dieu parle toujours avec intention. Dieu n'est pas bavard. Mais lorsqu'il parle avec intention. Donc, frères et sœurs, la foi, il faut croire la vérité. Or, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc, vous voulez vivre les réalités de l'œuvre de la croix, il faut la foi. Mais cette foi
foi-là, elle vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nourrissons-nous de la parole. Nourrissons-nous de la parole de Christ et nous allons avoir une foi qui est fortifiée. Et peut-être une foi fortifiée face aux réalités de la vie de tous les jours. Tu pourras tenir parce que la Bible déclare la victoire qui triomphe du monde. C'est la foi. Alléluia. Mais ce n'est pas une foi timide, une foi que tu gardes dans le cœur. Non, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi, mais la foi qui est proclamée la foi. C'est pourquoi je disais, la victoire est dans votre bouche. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. Tu posséderas ce que tu proclames. Tu posséderas ce que tu proclames. Et tu proclameras ce que tu crois. Et tu croiras la vérité. Alléluia. Roko Soto, Mando Ribaba. Tu vas croire la vérité. Et parce que tu crois la vérité, alors tu vas proclamer ce que tu crois. Et parce que tu proclames, tu posséderas ce que tu proclames. Alléluia, gloire à Dieu. Alors j'aimerais encore dire par rapport à ce sujet-là, frères et sœurs, il y a un principe dans la vie chrétienne qui est depuis l'Ancien Testament et qui se poursuit même dans le Nouveau Testament. Ce principe, c'est lequel? C'est que tu dois. Eh Seigneur. Donc je disais qu'il y a un principe. Il y a un principe dans la vie chrétienne. C'est que ce principe, c'est que tu dois conquérir par la foi ce qui est à toi. Tu dois conquérir par la foi ce qui est à toi. Ton héritage, tu dois le conquérir par la foi. Tu dois conquérir par la foi ce qui est à toi. Dieu nous donne des choses, mais ce que nous recevons de lui, il dit tu dois conquérir par la foi. Tu dois prendre, tu dois posséder par la foi ce que tu reçois par la grâce de Dieu. Ce que tu reçois par la grâce, tu dois le posséder par la foi. Donc tu dois conquérir par la foi ce qui est à toi. Ton héritage, tout ce qui te concerne, tu dois le conquérir par la foi. Et au moyen de quoi? De la parole, la proclamation de la parole de vérité. Or, la parole de vérité qui est proclamée, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée. L'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée. Donc, lorsque tu proclames la parole de vérité, tu es déjà en train de saisir l'épée de l'esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous ne possédons Rimando Roboshata. Pourquoi tu coupes au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Rikeya Basoto. Rebaka Shata Mandoro Boboshete. Ekere Mandoro Bobosha. Tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu remarches maintenant au nom de Jésus. Je proclame la restauration de ce téléphone maintenant au nom de Jésus. Tu remarches maintenant, je proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mando Rebaba. Shatara mando roko soto, remando robo bobo shete, ikere mando robo bobo she, imandere baba, rebaka shata, rebaka mando robo bobo sha, ikere ki mandere ba soto ko rebaba. Alléluia. Oh, il y a des combats. Oui, le diable ne veut pas que nous proclamons ces choses-là. C'est pourquoi il est en train de créer toutes ces interférences ce soir. Eh Seigneur, nous sommes combattus. Les interférences sont là. Le diable ne veut pas que vous entendiez ces paroles. Les interférences sont là. Priez cette parole, ce message. L'ennemi ne veut pas qu'il soit entendu.
n'arrive pas à comprendre pourquoi ça bloque au moment où nous sommes en train de partager ce message. Je sais que c'est le royaume des ténèbres. Il ne veut pas que la vérité soit proclamée. Alors nous allons persévérer. Je persévérerai, vous également persévérer dans la prière, parce que là, je sens qu'il y a des blocages spirituels maintenant. Nous sommes en train de parler des choses qui vont délivrer les enfants de Dieu. Et voilà que la technique, le téléphone, ça bloque. C'est pas normal. Priez le Seigneur, vous qui êtes connectés. Mais nous voulons continuer à bénir les enfants de Dieu ce soir. Alléluia. Tu dois conquérir par la foi ce qui est à toi. Rika Mandorobobosha. Donc, si l'épée de l'esprit, c'est la parole proclamée, tout ce qui peut être lien spirituel et autres, c'est au moyen de la parole proclamée. La parole proclamée, c'est la parole de foi que tu as crue. C'est la vérité que tu as crue. Et donc, que tu proclames avec assurance. Et c'est par là que tu vas briser les liens. Donc, l'œuvre de la croix nous a donné les outils. Rikamando robo shete. Rimando robo shata. Rabakashata. Yekeremando robo shete. Robo shatare mando robo shete. Roko mondo robo shete. Karima roko washike mandere mando robo shete. Baba. Kashike rike mando robo shete. Robo shete. Reke mando repata. Rabakanta. Yosotoko robo shete. Ikere mando rabakashata. Bobo shete mando rababa. Baba shete mando robo shete. Robobo shete. Manere baba. Nous sommes combattus les amis. Les amis, nous sommes combattus. L'œuvre de la croix. Le diable. Vraiment, Satan, tu es mauvais. C'est vrai, chaque fois que nous parlons de la croix, il y a un déchaînement dans le royaume des ténèbres. Il n'aime pas qu'on parle de la croix de cette façon-là, mais nous parlerons et nous continuerons à proclamer la croix de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors nous allons continuer à persévérer. Satan, tu es un menteur. Les puissances des ténèbres, vous qui agissez pour créer les interférences à cette émission, nous vous lions au nom de Jésus. Nous paralysons toutes vos œuvres maintenant. Au nom de Jésus, je paralyse toutes les œuvres des ténèbres qui empêchent que cette émission soit faite au nom puissant de Jésus. Oui, je proclame la victoire. Christ est mort. Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'as aucun droit, aucun pouvoir d'interférer à tout ce que nous sommes en train de proclamer parce que tu es un ennemi vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu es un menteur. Oh, nous continuerons à proclamer la croix, la victoire de la croix, le triomphe de la croix. Jésus a triomphé, nous avons triomphé. Jésus a vaincu, nous avons vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, nous sommes plus que vainqueurs. Nous le sommes par l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous proclamons ce soir que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes un peuple béni, racheté par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous croyons qu'en lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons la délivrance. En lui, nous avons toutes choses. C'est pourquoi ce soir, nous disons stop à toutes les mauvaises interférences qui empêchent la bonne tenue de cette émission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la vie et le rétablissement de tout ce qui est technique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur. Oui, la croix est notre victoire.
La croix est notre victoire. Qu'un homme et une femme le proclament ce soir. La croix est ma victoire. Là où tu es là-bas, comprends bien que la croix est notre victoire. C'est pourquoi je vous l'avais dit, nous devons continuer à parler de la croix de Jésus. Parce que tout commence là-bas. La croix est notre victoire. La croix est ma victoire. La croix, c'est ta victoire. Et nous voulons rendre réel ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est pourquoi nous proclamons avec foi que nous sommes délivrés de Satan, de la puissance des ténèbres, par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La croix est ma victoire. La croix est notre victoire. Oh oui, c'est mon histoire à la croix. Il a triomphé, j'ai triomphé. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au ressuscité. Gloire, gloire, gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à celui qui n'a point d'âge. Gloire à celui qui nous aime tant, qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous rois et sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui ce soir encore une fois, soit la gloire, la louange, la puissance, la domination, l'autorité au siècle des siècles. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mando robo shata. Gloire à Dieu. Remando robo bobo shete. La croix de Jésus. Le combat du chrétien. La victoire est dans notre bouche. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. Alors tu comprendras qu'il ne faut pas te taire. Demain dans Activation en Christ, nous allons passer des moments encore, nous allons insister sur ce point-là. La victoire est dans notre bouche. La proclamation de la vérité active les réalités de la grâce. Les réalités de la grâce sont activées par la puissance de la proclamation. Et demain matin, à la prière de Activation en Christ, nous allons nous attarder encore là-dessus. La puissance de la proclamation active les réalités de la grâce. La puissance de la proclamation par la foi active les réalités de la grâce pour nous. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu de sa part. Merci encore à Jésus pour son œuvre parfaite et achevée de Golgotha. Alléluia. Oui, loué soit le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous avons la victoire par le sang. C'est pourquoi nous devons apprendre, nous devons connaître notre histoire. Notre histoire, c'est la croix qui nous l'explique. Parce que la croix met un terme à l'ancienne création. La croix met un terme à ce que nous étions en Adam. Tout ce qui était rattaché à Adam, la croix a mis un terme à cela. Et la croix nous a donné les armes. Nous sommes armés maintenant. Maintenant que tu es en Christ, tu as reçu de Dieu les armes, les outils, les capacités pour aller faire face à tout ce qui concerne ton passé. Donc tous les liens, toutes les alliances, maintenant que tu es en Christ, tu as la parole dans ta bouche. C'est à toi de te lever et de proclamer la victoire par le sang de Jésus. C'est à toi de te lever pour dire stop, c'est fini. Je ne suis plus de cette race-là. Je ne suis plus de ce royaume-là. Donc l'œuvre de la croix nous a introduit par la résurrection dans la nouvelle création. Et cette nouvelle création t'a donné les outils, t'a donné les armes, t'a donné la capacité, la force maintenant pour que tu puisses parler contre les alliances, pour que tu puisses parler contre tout ce qui veut nuire à ta santé, tout ce qui veut nuire à tout ce que tu es. Tu dois te lever. Maintenant que tu es en Christ, tu as le pouvoir dans ta bouche. Maintenant que tu es en Christ, tu as l'autorité du Saint-Esprit. Lève-toi et parle pour ta vie parce que tu es le prophète de ta vie. Oh, tu es le prophète de ta vie. Lève-toi, tu parles pour ta vie. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas ce que Christ a déjà fait pour toi. Ne l'accepte pas. Tu dois te lever pour dire non, non et non. Cette chose-là ne m'arrivera pas, ne m'atteindra pas parce que je suis une nouvelle création et je suis en Christ. Voilà pourquoi c'est la nouvelle création. Lorsque tu as compris la nouvelle création,
création, lève-toi et parle. Lorsque tu as compris la nouvelle création, tu auras compris donc que la victoire est dans ta bouche. Si tu ne parles pas, tu continueras à subir. Si tu ne parles pas, tu continueras à être influencé. Si tu ne parles pas, tu continueras à être frustré. Mais lorsque tu te lèves et que tu proclames l'œuvre de l'agneau de Dieu pour toi, ce que l'agneau a fait pour toi, ce que tu es devenu en lui, alors là, par la fermeté de ta foi, tu vas ébranler, tu vas renverser, parce que les puissances des ténèbres ne supportent pas lorsqu'un homme et une femme se tiennent dans la vérité de l'œuvre de la croix et qui le proclament ce que Christ a fait. Oh mes amis, le plus important, c'est ce que lui, il a fait pour toi et moi. Le plus important, c'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Oui, le plus important, c'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Ce qu'il a fait pour toi et moi. Alors, tu dois connaître ce qu'il a fait pour toi et le proclamer et rendre témoignage de ce qu'il a fait pour moi. C'est important, c'est une clé importante, comprendre ce qu'il a fait pour toi, pour pouvoir parler. Parce que pour pouvoir parler, tu dois savoir ce que tu as reçu de sa part. Pour pouvoir parler, tu dois savoir ce qu'il a fait pour toi. Mais si tu ne sais pas, si tu ne réalises pas ce qu'il a fait pour toi, comment tu vas parler? Oh mes amis, pour pouvoir parler, il faut connaître la vérité. Pour pouvoir parler avec efficacité, il faut connaître la vérité. Pour pouvoir parler avec efficacité dans la foi, je le répète, il faut connaître la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et la vérité va libérer sa puissance. Alléluia. Oui, pour pouvoir parler, il faut que tu puisses confesser la vérité. Et la vérité a suffisamment de force, a suffisamment de puissance pour te libérer dans ta réalité, dans ton quotidien. Mais tu dois confesser la parole avec foi, pas juste répéter, mais tu dois confesser ce que tu crois. Je le répète, tu proclames ce que tu crois et tu crois la vérité. Alors qu'est-ce que la vérité pour ta santé? Qu'est-ce que la vérité pour ta guérison? Qu'est-ce que la vérité pour ta situation sociale? Tu dois connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole dit à ton sujet? Qu'as-tu reçu de lui pour pouvoir proclamer ce que tu as reçu? Oh, il y a des choses qu'il a faites. Ce n'est plus une affaire de promesse. Ce n'est plus la promesse. Il a déjà tout accompli. Il a crié Tétélestai. Tétélestai. Tout est accompli. Les choses qui te concernent, ce n'est plus une affaire de promesse. Ce n'est plus une affaire de promesse. Tout est en lui. En lui est le oui et l'amen de Dieu. En lui est le oui et l'amen de Dieu. Il a crié Tétélestai. Tétélestai. Tout est accompli. Donc maintenant, il faut que tu saisisses par la foi, par la vérité des Écritures, du tout est accompli. Par la foi, tu saisis maintenant et tu proclames ce que tu crois. Et tu proclames le Tétélestai. Et tu proclames le tout est accompli. Oui, il a accompli cela pour moi. Donc je ne serai plus sous le régime de cette puissance-là. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, éloignez-vous de moi, démons. Oh mes amis, c'est une affaire de connaître la vérité. C'est une affaire de connaître la vérité pour activer votre foi. Lorsque tu connais la vérité, tu actives la foi. Et lorsque la foi est activée, elle va activer les réalités de la grâce. Oh, alléluia. Lorsque tu connais la vérité active ta foi. Et lorsque ta foi est activée, c'est elle qui va activer les réalités de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, connaissons la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quel est le testament? Qu'est-ce qu'il a accompli? Lorsque nous regardons la croix, nous avons les grandes lignes du testament de Dieu. Alléluia. Lorsque tu regardes la croix, nous avons le résumé du testament de Dieu. Il est mort à la croix. Il nous a délivrés de la justice de Dieu. Nous sommes maintenant réconciliés. Justice de Dieu, pardonnés. Nous sommes maintenant sanctifiés. Lorsque nous regardons la croix, nous regardons notre réalité avec le
le péché. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Il nous a délivrés. Lorsque nous regardons à la croix, nous voyons le dépouillement du diable. Et alors, parce qu'il a été dépouillé, tout ce qui nous concerne ne me concerne plus. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cela, c'est la croix. C'est la croix qui est l'acte. C'est la croix qui est l'attestation de ce qu'il a fait pour moi. Notre héritage. Vous voulez connaître votre héritage? Vous voulez connaître le contenu de votre héritage? Regardez la croix. Regardez la croix. Regardez Golgotha. Regardez Jésus-Christ crucifié. Et alors vous comprendrez, frères et sœurs, que vous avez dû prier aux yeux de Dieu. Et alors, regardez à la croix. Saisissez votre héritage. Saisissez votre héritage en Christ. Et pour proclamer la foi en la parole de vérité, tu es un enfant de Dieu. Tu es libre de toute condamnation. Tu es libre de toute malédiction. Tu es libre de toute réclamation. Parce qu'en lui, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Roboshata. Manderibaba. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Le testament. Robobosha. Le testament ouvert à Golgotha. Un testament ouvert, public, rendu public à la croix. Hey, Roboshatamano Roboboshe. La croix, c'est le testament ouvert, rendu public. L'œuvre de Christ à la croix. Et l'attestation. Et la confirmation. Le testament est ouvert. Et il a été rendu public. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Christ, vous êtes délivrés du péché. Tous ceux qui sont en Christ, vous êtes délivrés de la puissance de Satan. Tous ceux qui sont en Christ, vous êtes délivrés de la justice de Dieu. Vous êtes libres en Jésus-Christ. Une nouvelle création, une espèce nouvelle de la race de Dieu, née de Dieu, sortie de Dieu, des fils de Dieu, des triomphateurs, des vainqueurs. C'est ce que nous sommes. Parce que Christ est mort. Le testataire est mort. Maintenant qu'il est mort à la croix, nous pouvons jouir de l'héritage. C'est la mort du testataire qui confirme maintenant en tant qu'héritier. Nous pouvons jouir de l'héritage. Christ est mort. Christ est mort. Le testament maintenant est valide. Nous pouvons prendre possession parce qu'il est mort. La croix nous rappelle la mort du testataire. Alléluia. La croix nous rappelle la mort du testataire. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Le testataire est mort et le testament est ouvert. Les dispositions du testament sont pour toi et moi. Les dispositions du testament sont pour toi et moi. Tu es libre en Jésus. Robochete, Mandereba, Rebababa, Rikemando Roboboboshe, Rimando Robobobosha, Rike Amando Roboboshe, Rabakanta Mando Roboboboshe, Imandere Mando Roboboboshe, Ekerema Sotoko Roboboboshe. Le testataire est mort. Le testament est ouvert. Et les dispositions du testament parlent pour toi. Les dispositions du testament parlent pour toi. Les dispositions du testament sont en ta faveur. C'est pourquoi proclame la vérité. Proclame la vérité de ce que tu es en Christ et refuse la réalité que tu vis. Refuse cela avec force et vitalité. Tu n'es pas ce que ta condition et la réalité sociale dit. Tu es plus que cela. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, mis à part, sanctifié. Et tu es au bénéfice de la loi de l'exception. Confesse. Oh non, tu ne mourras pas prématurément. Oh, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel de ta bouche. Tu proclameras ce que l'Éternel ton Dieu a fait. Oh, souviens-toi, il a dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ton histoire n'est pas encore terminée. Oh, j'aimerais te dire ce soir, ton histoire n'est pas encore terminée. Oh, tu verras encore la bonté de Dieu.
Mais il faut que tu comprennes ce soir, pour activer cela, il faut croire la vérité, parce que la vérité activera ta foi. Et la vérité activera ta foi. Crois la parole de Dieu, croyons le témoignage des Écritures, et nous verrons la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, nous allons prier, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire, parce que Jésus-Christ est Seigneur, et sa parole est vérité. Louange à celui qui est assis sur le trône, louange à celui qui vit éternellement, louange à celui qui nous aime d'un amour éternel, celui en qui nous avons toutes choses, plénitude sur plénitude et grâce sur grâce. Béni soit le nom de notre Seigneur, béni soit Jésus le Christ, notre Dieu, notre souverain bien. Que son nom soit béni ce soir avec action de grâce. Et avec vous qui êtes connectés, nous disons Amen, Amen et Amen. Aucun peuple de vainqueur, qu'un peuple de victorieux proclame que je suis vainqueur en Jésus-Christ. Proclame, je suis vainqueur en Jésus-Christ et je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Alléluia. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Que quelqu'un le proclame. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Oui, répète-le encore. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Répète-le encore. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Encore une fois. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Encore une fois. Je vivrai les réalités de la croix par ma foi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour notre temps d'activation en Christ. Oui, nous serons activés encore demain et nous allons encore proclamer la parole de Dieu. Oh, j'espère que ce soir, votre homme intérieur s'est encore réjoui de la vérité de la parole de Dieu. Gardez votre foi, croyez la vérité, que personne n'ébranle votre foi, que les réalités de votre quotidien ne vous ébranlent pas. Non, ne vous laissez pas ébranler par les réalités de votre condition. Il y a bien plus que cela, il y a bien plus que cela, il y a bien plus que cela. Il y a la vérité, il y a la vérité, il y a la vérité de votre position en Christ, il y a la vérité de votre position en Christ. Alors ce soir, je déclare que vous êtes bénis de Dieu, vous êtes bénis de Dieu, vous êtes bénis de Dieu, et que le shalom de Jésus-Christ soit encore votre partage. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain samedi matin pour notre temps d'activation. Soyez bénis, bénis, bénis. Alléluia. Shalom nous les uns les autres au nom de Jésus.